Bien, merci et bon matin tout le monde. J'interromps mes vacances, alors j'ai mis mon cadran ce matin pour la première fois depuis les 3 dernières semaines. Ça me faisait tout drôle, mais autant heureuse de pouvoir venir vous rencontrer ce matin. Pour vous mettre en contexte, la campagne Wix, c'est une campagne de Québec en forme et au-delà de l'action que la campagne crée auprès des jeunes, il faut voir cette initiative comme une action sociétale, encore plus large que de faire bouger les jeunes. C'est-à-dire que en 2007, il y a de ça un petit peu moins de 10 ans, le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon ont signé une entente de 10 ans créant le Fonds sur les saines habitudes de vie pour faire en sorte de créer au Québec une action, un mouvement sociétal en faveur des saines habitudes de vie et plus particulièrement auprès des jeunes. Donc, tout ça origine d'une vision, la vision qu'ont eue les gens qui ont initié cette entente et entre autres la Fondation Chagnon, qui voit le développement des jeunes, le développement global des jeunes dès leur plus jeune âge, en fait, comme étant une prémisse à leur réussite et à la lutte contre la pauvreté. Le fait que les jeunes du Québec puissent avoir une différence chez eux suite à une action sociétale de près de 10 ans, c'est la vision dans laquelle le projet de ce matin, mais aussi l'ensemble des projets qui sont soutenus par Québec en forme s'inscrit. J'ai le plaisir de vous présenter plus particulièrement ce matin le projet Wix. Alors donc, mettre les jeunes en action, oui, c'est difficile. Effectivement, il faut adresser l'ensemble de la problématique et c'est ce qu'on a fait avec Wix en partant d'un premier constat. En fait, c'est le constat de l'inaction. Ce qu'on voit arriver chez les jeunes dès l'adolescence, c'est une chute drastique de l'activité physique. Alors, quand on a regardé ces statistiques-là, on a fait exactement le même constat que la campagne américaine Verb, qui a été menée par le CDC américain, qui est un organisme de premier plan en matière de santé publique, et qui avait fait le même constat chez les jeunes Américains. Et on sait tous que maintenant, les États-Unis luttent contre une épidémie d'obésité avec certains résultats. Donc, ça vaut la peine d'investir dans des campagnes telles que Verb, telles que Wix, qui s'inscrivent dans une durée. Donc, la campagne Wix qui est prévue, qui a débuté il y a de ça 3 ans, a été prévue pour 4 ans et devrait potentiellement se poursuivre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, c'est le manque d'action des jeunes qui nous a amenés à regarder cette chute de l'activité physique et principalement chez les jeunes filles. Les garçons demeurent un petit peu plus actifs, mais vous le voyez très bien par le graphique, il y a quand même une diminution trop importante de l'activité physique et voire carrément un abandon de la pratique sportive. Hein? On fait la différence entre activité physique, le fait d'être actif, c'est pouvoir prendre son vélo pour aller à l'école, c'est pouvoir marcher pour aller à l'école, c'est de jouer à la taille à l'extérieur et faire du sport, c'est faire une pratique plus organisée. Donc, chez les filles, non seulement elles sont moins actives, mais elles arrêtent la pratique sportive pour différentes raisons. Alors, on s'est demandé justement, et je vous explique d'entrée de jeu pourquoi on a ciblé avec la campagne Wix les pré-ados, c'est qu'on s'est dit justement avant cette chute de l'activité physique-là, ciblons de manière très segmentée le groupe des 9 à 13 ans. Les jeunes Québécois, ils sont 377 000 au Québec et en intervenant sur cette cohorte pendant 4 voire 5 ans, comment on va pouvoir retarder cette chute-là de l'activité physique, et c'est le pari que nous avons relevé avec la campagne Wix. Donc, on s'est demandé, qu'est-ce qui empêche les jeunes de bouger? Quels sont les freins? Pourquoi? Qu'est-ce qui leur prend tant de temps dans leur vie? Et les causes sont multiples.
C'est beaucoup une histoire de temps, hein, le temps écran, le temps que me prend mes études. Et oui, dès l'âge de 9 ans, les jeunes mentionnent ça dans les contraintes à l'activité physique. Le temps que je dois mettre au transport qui souvent est assuré par les parents, hein, l'omniprésence de l'automobile, mais aussi le coût des activités, mais surtout les activités sportives où on doit maintenant, plus que jamais, être bien équipé, avoir un paquet, avoir un centre à notre disposition pour pouvoir jouer, tandis que la cour arrière ou la ruelle pourrait très bien faire, mais non. Présentement, notre mode de vie et la façon dont on a encadré les choses fait en sorte que pour que le jeune bouge, on lui donne un certain encadrement. Et bien sûr, l'organisation familiale est au centre de cette problématique-là de temps. Les jeunes, à 9-10 ans, nous déclarent, parce qu'on a fait beaucoup de recherches et on continue à chaque cycle publicitaire de faire certaines recherches avec notre groupe cible pour être certain de toujours bien viser, les jeunes nous disent « j'ai un horaire chargé, je manque de temps pour bouger ». Alors si, comme adultes, cela nous arrive, imaginez comment est-ce qu'on a appris ça à nos enfants. Par contre, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'ils aiment de bord, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est naturel chez l'enfant d'avoir le goût de bouger. Alors là, ils nous ont parlé d'un paquet de choses. Ce qu'ils aiment, c'est les célébrités, c'est leur téléphone. Aujourd'hui, la façon de pouvoir s'identifier, c'est avec leur téléphone intelligent qu'ils veulent apporter à l'école. C'est un nombre effarant, c'est 90% des jeunes qui ont accès ou qui utilisent à tous les jours un appareil intelligent. Dès l'âge de 9 ans, les jeunes ont des profils sur Facebook. Quoique l'âge, théoriquement, pour le faire, soit de 13 ans, bien, les parents même acceptent que les jeunes mentent sur leur âge pour pouvoir utiliser certains médias sociaux. Alors, on est dans cette ère-là, vous le savez. Les jeux vidéo, les marques font partie de l'univers des jeunes, et ça, très tôt. On demande aux jeunes, par exemple, à la question « qui, à la télévision, te dit de bouger? » Et là, ils nous nomment des marques. Donc, ça fait partie de leur univers. Ils aiment les surprises. Ils apprécient les défis, quoique ceux-ci n'ont pas toujours à être dans le contexte d'une compétition. La compétition, c'est plus pour les gars. Les légers défis, c'est plus pour les filles. Alors, il y a vraiment une distinction qui se fait dès la préadolescence entre les genres. Et ce qu'ils aiment, au-dessus de tout, c'est prendre leurs propres décisions. Leur univers est composé de leurs amis et qui prennent une place de plus en plus importante. Hein, ils sont en distance décisionnelle par rapport aux parents de plus en plus à cet âge. La meilleure caractéristique qu'on peut, ou la meilleure image qu'on a trouvée, c'est que les jeunes apprécient faire de l'activité physique avec leurs parents, aller en vélo, faire du camping, aider au jardinage, mais à aucun moment, ils vont vouloir que les parents participent au party pyjama. Alors, c'est l'âge où, une journée, ce sont des enfants, et l'après-midi de cette même journée, ils veulent se comporter en adultes. Alors, c'est ce qui fait que cette clientèle est si difficile à atteindre en termes de communication, mais si difficile à aller chercher en appréciation, parce qu'à cet âge-là, le risque, c'est que le jeune soit exposé à une marque, à un message, et dise « bah, c'est poche, ça ». Et ça a été le plus grand risque qu'on a relevé avec Défi, puisqu'après 4 ans, Wix est encore dans leur univers. Et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est ce qui est cool. Et là, on leur a demandé, pour toi, c'est quoi quelque chose de cool? C'est quelqu'un, hein, les gens ont cette attitude de cool-là, et ce qu'ils recherchent avant tout, c'est l'inclusion. Les jeunes n'aiment pas les gens qui se foutent de tout. Alors, on pensait que c'était une question d'attitude. Quand tu es cool, tu prends cette espèce d'air-là en disant « Hey, j'ai une distance par rapport à tout ». Non, c'est plutôt vers l'inclusion que les jeunes recherchent à être. Et ça, c'était un indicateur, un apprentissage important pour toute l'orientation de communication de la campagne. Leurs parents, qu'est-ce que c'est pour eux? Leurs parents, ben, c'est les gentils organisateurs en chef, c'est ceux qui organisent les choses, ceux qui encadrent, ceux qui veulent que ça marche. Et effectivement, dans certains cas, ça fonctionne avec les jeunes et dans d'autres, ça fonctionne moins. Mais c'est surtout le pourvoyeur. Les jeunes voient les parents comme un pourvoyeur de transport, d'argent pour aller m'équiper pour faire tel sport. Et surtout, les parents, ce qu'eux nous répondent, c'est que ce sont des gens débordés.
Ils sont prêts à faire à peu près n'importe quoi pour que les enfants bougent. Dites-moi ce qu'ils vont aimer, dites-moi le type de sport où je devrais inscrire mon enfant, je vais le faire, je vais aller le reconduire, je vais insérer ça dans mon rythme de vie. Puis là, ils viennent essouffler. Et les parents nous ont dit, ce qu'on a besoin, c'est quels sont les trucs, parce que du jour au lendemain, les enfants ne répondent plus à l'appel. Ils ne veulent plus venir faire la randonnée en vélo. Ils ne veulent plus, puis là, je ne comprends plus. Et plusieurs parents voient l'époque de l'adolescence et voient l'activité physique à cette époque-là comme étant un lien, la façon de garder un lien de communication avec le jeune. Et ça, c'est un des facteurs aussi très importants d'apprentissage qui a guidé la campagne pour la suite des choses. Et dans leur univers, bien, il y a l'ensemble des intervenants, là, comprendre que c'est les profs, les gens qui travaillent dans les centres communautaires, les gens qui animent les camps de jour auxquels les jeunes participent en grand nombre. Bien, eux, c'est les motivateurs en chef, ceux qui arrivent toujours avec la nouvelle idée, qui arrivent avec le nouveau jeu qui est à la mode, qui leur montre les règlements, qui leur montre comment faire. Alors, encore une fois, les jeunes, autant avec leurs parents qu'avec les intervenants, ils sont dans un mode de « je me fais organiser ». Et les intervenants, quant à eux, sont à la recherche d'outils et de guides pratiques. Parce que non seulement ils veulent faire bouger les jeunes, mais ils veulent que ça donne quelque chose. On dirait qu'on a perdu la notion que juste bouger, c'est le fun. Puis juste d'avoir du fun dans la vie, c'est important. Non, non, il faut apprendre l'habileté motrice. Il faut apprendre l'estime de soi à travers le sport. Il y a un paquet de bienfaits du sport et de l'activité physique qui sont mis en premier plan. Et on a oublié que c'était le fun. Et ça, c'était aussi un des apprentissages majeurs pour la campagne, c'est de remettre la notion de plaisir et de jeu libre à l'intérieur de l'univers du jeune et à l'intérieur de l'univers de l'intervenant. Parce que lui, la minute qu'on lui dit « Ah, vous pouvez utiliser Wix dans les cours d'éducation physique, à l'école, dans la cour d'école », ils disent « Ah, avez-vous le manuel? Je voudrais avoir les règlements. » Bien, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est du jeu libre. Alors, ça ne marchera pas. J'ai besoin d'un règlement. Alors, il a fallu, même à travers le jeu libre, éditer, par exemple, des trucs de règlement pour satisfaire. Rentrons dans l'univers de communication de la campagne. Qu'est-ce qu'on a fait, donc, avec ces informations-là sur les différentes clientèles cibles? Bien, on a créé une marque qui est inventée de toutes pièces. Ne cherchez pas la signification des lettres, il n'y en a pas. Ça a été inventé. On voulait un mot de 4 lettres, qui, quand on le prononce, nous fait sourire, Wix, qu'on peut dire « je suis Wix » ou « je vais Wixer ». Alors, les jeunes se le sont appropriés, cet univers-là nommé de la marque. Et on l'a travaillé en 4 lettres sur une base de typographie. On voulait quelque chose qui était bien ramassé, qui se retient bien et surtout qui ne voulait rien dire auprès des jeunes. Alors, quand on a testé les différents noms, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, ça ne veut rien dire, ça, Wix. On a dit, c'est parfait, c'est ça qu'on veut, parce qu'on ne veut pas être move, on ne veut pas être bouge. On voulait arriver avec un autre univers et pouvoir effectivement replacer les caractéristiques de la marque que nous voulions et que les jeunes étaient prêts à recevoir à l'intérieur d'un mot qui ne voulait rien dire. Et on a développé un écosystème complet de communication auprès des jeunes et on est présent là où ils sont, c'est-à-dire sur les écrans. Certains vont dire, bien voyons, une campagne sur l'activité physique, puis tu utilises les écrans, il y a un paradoxe. Bien oui, parce qu'on veut s'adresser surtout aux inactifs. Parce que les actifs, ceux qui bougent déjà, tant mieux, ils ont juste à continuer. On n'a peut-être pas besoin de s'en occuper autant que ceux qui sont devant les écrans, qui sont captifs. Donc, les écrans de télé, les écrans d'ordinateur, le cinéma aussi qu'on utilise pour diffuser les messages. Et donc, la campagne a un mix important, télé et web. À cela, on a ajouté un mix qui est l'essence de la campagne, qui est l'activité terrain, parce que la marque, oui, le jeune le voit à la télé, il en entend parler, il la regarde, mais il faut qu'il la vive. Il faut être capable que Wix dise aux jeunes, quand je suis Wix, c'est un état d'esprit dans lequel je me place pour avoir du plaisir tout en bougeant. Alors, pour ce faire, on a absolument besoin de la collaboration des écoles, des centres communautaires dans lesquels les jeunes peuvent s'approprier la marque comme telle. Et ce qui différencie la campagne Wix de la campagne américaine, si on pourrait dire sa grande sœur, du moins son inspiration, c'est tout le volet des médias sociaux et du web qu'on utilise davantage que l'ont fait les voisins américains. La campagne Verb était dans les années 2000, donc il y avait un petit peu moins d'utilisation des médias sociaux qu'on en a aujourd'hui, même chez les plus jeunes.
Et à l'intérieur de notre univers également web, on a lancé une application mobile pour laquelle on a eu des résultats exceptionnels, puisque les jeunes utilisent déjà beaucoup la mobilité, et pour bouger avec une application mobile, c'est encore mieux que de le faire devant un écran d'ordinateur. Ce qu'on a fait aussi, c'est s'associer aux personnalités que les jeunes aiment. Donc, on est allé chercher des ambassadeurs de la marque en leur envoyant du matériel promotionnel lorsqu'ils s'inscrivaient sur la plateforme Wix.ca, la version 1 de la plateforme. On va lancer la version 3 d'ici quelques mois. Ça va très vite, cette campagne-là. Donc, les 15 000 premiers jeunes ont été les ambassadeurs parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes trouvent cool ce que les autres jeunes ont. Alors, c'est par le biais d'un jeune qu'on peut apporter cette idée-là d'être Wix. Fait qu'on a muni 15 000 jeunes de T-shirts, de bracelets sur lesquels était inscrit Wix et on leur a expliqué ce que c'était. Et eux ont été nos premiers diffuseurs de la marque. Et ensuite, un an plus tard, on est allé chercher des personnalités, des Pascal Morissette, des Étienne Boulay, qui correspondent à des taux d'appréciation très élevés chez les jeunes, mais aussi, occasionnellement, comme pour des activités comme la danse, c'est sûr qu'on va chercher des gens qui ont des habiletés par rapport à la danse, parce que les jeunes aiment bien voir les gens qui ont des habiletés exceptionnelles. Donc, tout le volet ambassadeur et tout le volet de personnalité, célébrité, c'est très important pour aller rechercher l'intérêt et de capter l'appréciation des jeunes. On a aussi, ce qu'on a découvert, c'est que les jeunes veulent se voir en action. Alors, il faut, dans toutes les applications, dans toutes nos exécutions, on montre beaucoup les jeunes dans des contextes positifs. Ils veulent se voir en train de réussir quelque chose et ils veulent se voir avec des amis ou avec des plus vieux qui les encouragent. Alors, c'est ce qu'on a fait dans les premières publicités et ce qu'on va voir, c'est effectivement la publicité de lancement qui a servi à la campagne. Avec cette pub de lancement, on avait décliné du 60, du 30, du 15 secondes. On était hyper présent dans tous les médias écoutés par les jeunes, principalement la télé, un petit peu du magazine pour notre lancement. Et notre objectif était, après une période de lancement qui a duré 8 mois, d'atteindre 60 à 70 % de taux de notoriété. Avec cet effort-là, on a atteint dans un premier temps 54 % et il a fallu qu'on revienne avec un deuxième mix télé et web pour atteindre le 70 %. Et c'était très important d'atteindre ce taux-là. Pour nous, on avait les deux yeux sur cette balle-là pendant un an. On s'est dit comment on fait pour atteindre notre 70, comment on fait pour atteindre notre 70, pour faire en sorte de pouvoir avoir l'effet souhaité. On se disait, Wix va être, pour la génération actuelle, le passe-partout qu'aura été pour une génération précédente. Alors, on avait beaucoup d'ambition et effectivement, après notre second blitz publicitaire, on a atteint le 70 % de taux de notoriété et c'est ce qui nous a permis de dire, au bout d'un certain temps, un an en fait, aux écoles, aux centres communautaires, à l'ensemble des intervenants, écoutez, Wix, ça marche, c'est les jeunes qui l'aiment. Donc, c'est pas nous qui vous demandons de faire ci ou de faire ça pour la campagne. Non, non. Si vous le faites, vous êtes assurés que les jeunes connaissent la campagne. 7 sur 10 vont dire « Yeah, je connais ça », ils vont se mettre à crier. Et 85 % des jeunes appréciaient la campagne. Donc, c'est dire, vous ne manquerez pas votre coup si vous vous associez à cette campagne-là. Et ça, c'était un facteur déterminant du succès dans lequel on s'inscrit présentement.
Non seulement on devait s'adresser aux jeunes dans ce langage-là que vous voyez, donc très simple, une musique, un rythme, un petit peu de folie. Il fallait faire les choses un petit peu agrémentées d'effets spéciaux, parce que si les jeunes voient quelque chose que ça leur dit rien, qu'il n'y a pas un bonus dessus, on dirait qu'ils trouvent ça plate. C'est pas assez, ils sont tellement habitués de voir des choses extraordinaires. Donc, il a fallu qu'on rivalise d'effets techniques et on voulait être aussi aspirationnel auprès d'eux. Donc, les montrer tels qu'ils sont, mais ensuite leur montrer un volet davantage aspirationnel, et c'est ce qu'on va voir avec la prochaine exécution. Donc, les émerveiller et aussi les mettre au défi, on verra comment avec la deuxième exécution que je vous présente. Donc, la première, dans un esprit aspirationnel, et on voulait démocratiser l'activité physique, donc c'est une campagne dont la thématique était « Bouge à ta façon ». Et là, non seulement on a pu conserver notre taux d'appréciation, mais avec cette publicité-là, on est allé élargir la cible. Donc, la première, on était plus vraiment dans le premier segment de notre 9-13 ans, donc les 9-10 ans. Et avec cette deuxième année de campagne, on grandissait avec la cible. Et on voulait s'adresser particulièrement aux filles, mais pas perdre l'intérêt des garçons. Alors, on avait un juste mix entre nos castings de pubs qui devaient représenter culturellement les genres aussi. On avait une grosse préoccupation sur les castings et on a eu peur, même en le vieillissant trop, que les jeunes ne se sentent pas interpellés, dire « Ah, la pub n'est plus pour eux ». Tandis que ce n'est pas l'effet que ça a eu, c'était vraiment aspirationnel, ça les a tirés vers « Hey, moi j'aimerais ça, être capable de faire cette passe-là ». On avait des 15 secondes aussi qui était du skate, du diabolo, du soccer, pour montrer des passes, pour faire en sorte que non seulement « Wow, ce que je vois à l'écran, c'est le fun, hey, mais j'ai le goût de le reproduire ». Et donc, on est arrivé au moment dans la campagne où on s'est dit « Ah, voici le moment de mettre les jeunes au défi ». Alors, on a lancé une campagne qui s'appelait « Moment de gloire ». L'idée était la suivante, dire aux jeunes « Vous bougez, bien, montrez-nous comment vous bougez, téléchargez une vidéo dans laquelle vous apparaissez, montre-nous comment tuer Wix, par exemple, et la chance de gagner une apparition dans le prochain message pub de Wix ». Ça a très bien fonctionné, on a reçu, et à mon sens, c'est probablement la vidéo qui est la plus représentative de ce qu'est Wix pour un jeune. On verra tantôt de ce que c'est le mouvement Wix, mais pour le jeune, individuellement, comment cette marque-là se transpose. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un montage des meilleurs moments qu'on a reçus sur la plateforme Ton Moment de gloire. Ça sort. C'est hot. Les jeunes sont hot. Et le fait d'avoir ajouté ces petits ajouts-là, hein, que vous avez certainement remarqué, les jeunes ont aimé ça. Ils ont aimé se voir comme ça. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'on reçoit beaucoup de vidéos. Les jeunes doivent aussi nous envoyer, sur le site de Wix.ca, les jeunes doivent nous envoyer des preuves de l'activité physique pour cumuler des points. C'est le jeu de Wix. Et on reçoit beaucoup de vidéos, les jeunes sont en pyjama. On s'est aperçu que les jeunes, leur temps où ils jouent, où ils s'amusent, où ils sont Wix, bien, c'est le soir, quand les devoirs sont terminés. Donc, on s'est dit ça, c'est intéressant, on va donc leur proposer des activités qu'ils peuvent faire en pyjama et ça marche très bien. Mais au-delà de ça, cette campagne Moment de gloire-là a été portée aussi par l'ambassadeur
Morissette, qui est avec nous depuis, ça doit faire 2 ans, là, et on est ravis de cette collaboration-là avec des ambassadeurs, parce qu'il y avait tout un support média, donc surtout à la télé, surtout à VRAC, pour aller dire aux jeunes « Hey, fais-le, essaie », et notre ambassadeur avait une pléiade de jeux qu'il essayait et qui wixait, donc pour montrer aux jeunes, parce qu'on se rend compte aussi, c'est que les jeunes, il faut leur faire un tutoriel pour qu'ils comprennent les choses. Alors, si vous allez sur le site de Wix, vous allez voir, il y a beaucoup de tutoriels, soit en illustration ou encore en vidéo, et les jeunes les écoutent et tentent de le reproduire, et ça fonctionne bien. Ils se sont organisés aussi en école. Vous avez vu dans la courte vidéo, il y a des écoles qui nous envoyaient des trucs qui avaient monté, c'était extraordinaire. Et on s'est dit, quelle belle réussite de marque que d'avoir comme ça les utilisateurs qui enrichissent par leur propre contenu. Ce que je vais vous montrer, c'est comment maintenant on est passé d'un mouvement individuel, donc je bouge après l'école en pyjama dans ma chambre avec mes amis, ou je bouge à l'école, hein? Qu'est-ce qui est le mouvement Wix? Comment on fait pour dire aux jeunes, non, non, c'est que tu n'es pas tout seul qui est Wix. Tous tes amis sont Wix, ton école est Wix. Alors, on a organisé à partir de ce moment-là une série de promotions qui interpellent notamment les écoles. C'est le lieu où les jeunes sont le plus présents, mais ça s'adresse également aux camps de jour, aux centres communautaires. Et entre autres, on veut leur montrer que leurs amis sont ceux par lesquels le mouvement va passer. Et c'est donc Danse comme un Wix 3, on le fait à trois années subséquentes, 3 années de suite. Et donc, vous voyez là la vidéo montage du Grand Prix de cette promotion-là, Danse comme un Wix, qui était dans une école, je crois, de la Beauce. Regardons ce que c'est le mouvement Wix. I'm trying to let the feeling settle in, cause we larger than we ever been. Yeah. Long hours on my cell phone, love letters for text messages. Say I stole your heart, yeah, I bet I did. Yeah. And I don't care what the weather is. Supersize, I'll show you what different levels is. Yeah, we're larger than life. Painted in the sky, we sing the city in my heart, just like a satellite. Living the moment I reach. Yeah, let's get wet, let's get wet, let's get wet, let's get wet, let's get wet. We're larger than life, larger than When I'm with you, I just know it'll be a good night. I want it all, and I ain't tryna be the rude type. But you know love messy like a food fight. When I see you, I need you, baby, it's on sight. And they can hate from the bleachers, baby, they on sight. I feel 100 feet tall, I should've all right, right, yeah. And you know that it's true, you shine bright like you smile and the stars in the moon. yeah, we're larger than life. It's painted in the city in my heart, just like a satellite. The moment I reach, yeah, the world ignites. There's something bigger than us, 'cause we're larger than life. We're larger than Je dois avouer que quand je regarde celle-là, je me dis, je pense qu'on n'a pas trop manqué notre coup. C'est exceptionnel de voir comment les jeunes prennent ta marque, ils prennent la marque, ils se l'approprient, ça devient leur truc. Et c'est là qu'on a juste lancé l'invitation aux jeunes de ces écoles-là, puis c'était en Beauce. Les jeunes sont arrivés déguisés, on ne leur a pas demandé ça, là.
Ça débarquait de l'autobus en courant, c'était la folie. À tel point qu'il faut faire attention maintenant quand on débarque dans des milieux, notamment avec la mascotte que vous avez aperçue, qui est M. Wicks, qui est un gros ballon rouge. Il faut faire attention, on est rendu à prévoir de la sécurité, non seulement quand nos ambassadeurs sortent, mais quand la mascotte sort. Et il y a un engouement. M. Wicks, on l'a lancé ce printemps. Il est déjà, on vient d'avoir nos derniers résultats. Après chaque blitz publicitaire, on fait un post-test publicitaire, on vérifie l'ensemble de nos indicateurs, de nos taux d'appréciation. Et M. Wicks est connu pratiquement autant que Pascal Morissette. C'est fou, là, comment est-ce que ça va vite. Ça met la barre haute à chacune de nos exécutions. La prochaine, on la regarde. Alors, ce qu'on s'était aperçu, c'est qu'il fallait un petit peu entrer dans leur monde absurde, à eux. Alors, quand on regarde ça comme adulte, en tout cas moi, quand je regarde ça, je ne comprends pas grand-chose. Les jeunes, eux, comprennent. On a voulu grandir avec eux. On veut être dans leur niveau de langage, leur niveau un peu de folie. On peut se permettre ça parce que les caractéristiques de la marque sont très bien connues. Si on dit « c'est quoi Wicks un jeune », il répond « c'est bouger, c'est avoir du plaisir, c'est fait ». Alors là, on est dans entretenir cette marque-là et lui donner effectivement des dimensions d'appréciation. Et c'est ce qu'on veut faire avec des messages comme ceux-là. Et on se permet d'aller un petit peu plus loin dans le message. Vous voyez, lâche ton téléphone, il commence à bouger. Et dans certaines de ces exécutions de campagne-là, qui est en cours présentement, qui a été dans les cinémas cet été, on a même un jeune garçon qui est assis sur sa chaise. Manifestement, il est en train de jouer, on ne voit pas. On voit le jeune qui est en train de jouer avec un jeu de manette. Et notre mascotte lui rentre dedans, tel qu'un joueur de football. C'est un plaqué. Le jeune tombe à terre. Il se relève, il est mort de rire. Alors, on va un petit peu plus loin avec les messages qu'on se permet et les exécutions. Et on s'est dit avec ça, est-ce qu'on va perdre l'appréciation des parents? Bien non, on ne semble pas l'avoir trop perdu. Ils sont contents de voir que Wicks intervient de cette façon-là auprès des jeunes. Et vous allez voir dans la prochaine exécution aussi, l'humour est un incontournable si on veut s'adresser à la cible. OK. Oui. Oui, 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 oui. Alors, avec cette campagne-là, on est allé dans des formats de 15 secondes, mais aussi des 5 secondes qu'on a placés en intrusif à la télévision. On a hâte de voir le résultat auprès des jeunes, s'ils ont apprécié, parce que c'est des nouvelles formules. Mais donc, on croit qu'avec un message tel que le nôtre, c'est pas comme voir arriver une bande-annonce d'un film en plein milieu de ton moment pic de ton téléroman, là. Mais on pense qu'avec des inserts de cette nature-là, ça devrait bien faire le travail. Et on a un hashtag Monsieur Wicks ou hashtag les Wicks. On a une campagne aussi sur Instagram qui a commencé il y a de cela quelques mois. Puis là, je cherche des yeux Marie-Ève, qui s'en rend encore mieux que moi, mais il y a de cela quelques mois. Donc, la cible des préados, comme vous voyez, c'est notre cible prioritaire, c'est vers eux que s'adresse l'ensemble de nos messages. Par contre, à ne pas négliger l'implication des parents à l'intérieur d'une campagne telle que celle-ci et comment on a répondu donc aux apprentissages qu'on a fait sur les parents, c'est qu'on a lancé un magazine en ligne qui fait en sorte d'outiller les parents, de les informer, de les encourager à continuer à encourager. Et on s'est dit, à travers les 600 000 parents qu'il y a au Québec de préados, comment on va faire pour les rejoindre? On n'avait pas suffisamment de moyens pour avoir une campagne publicitaire distincte à la télé. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, d'entrée de jeu, on mettait les messages Wicks en co-viewing, donc dans des émissions où les jeunes, accompagnés des parents, étaient à l'écoute, des émissions à Radio-Canada, par exemple, ou à TVA. C'est des placements qui sont plus dispendieux. Et donc, et on avait beaucoup de pertes.
Alors, on s'est dit comment faire pour rejoindre les parents. On s'est dit ceux qui sont déjà concernés et qui recherchent déjà des activités sur Internet, commençons par ceux-ci. Et c'était notre stratégie, donc, d'avoir un magazine, parce que c'est pas parce que les parents sont exposés au même message que le jeune qu'ils comprennent le message. Parce que le message, pour eux, c'est pas bouge nécessairement. C'est, tu peux, avant de bouger avec ton enfant, si cela ne te convient pas comme parent dans ton rythme de vie ou dans ta pratique sportive, bien, tu peux encourager ton enfant. Tu peux le soutenir, l'encourager, le transporter, être le gentil organisateur qu'on voyait au départ. Et donc, le magazine Wixmag a ce rôle-là. Pour les intervenants, ce qu'on a fait, eux aussi, on a développé un web pour expliquer la campagne et expliquer comment utiliser la campagne, mais aussi pour leur donner des outils, des guides très concrets et pour valoriser leur travail, faire en sorte que les intervenants qui appliquent Wix dans leur école, dans leur centre communautaire, on les met en exemple. Et c'est très intéressant pour l'ensemble des milieux de voir que, oh, il y a une campagne nationale qui reprend ce qu'on fait chez nous, dans notre village, dans notre ville, dans notre quartier, et c'est très apprécié par les intervenants. Donc, tout ça, en bref, au niveau de certains résultats, déjà des choses que je vous ai mentionnées, 70% des jeunes connaissent la marque Wix, 88% l'apprécient, et ça, on essaie de maintenir ces taux-là depuis qu'on les a atteints après la deuxième année de la campagne, de sorte de ne pas perdre notre taux d'appréciation. L'enjeu, c'est que les jeunes vieillissent, leur goût change, et ce qui est hot une journée devient poche le lendemain. Alors ça, c'est un exercice à lequel on doit porter beaucoup d'attention pour rester dans l'univers de l'appréciation, parce que ça, c'est garant du fait que les enseignants, les professeurs utilisent la campagne. S'ils voient que c'est moins intéressant pour les jeunes, on risque d'avoir un abandon de ce côté-là. Sur l'ensemble de nos sites, on a 650 000 visiteurs, plus de 3 millions de pages vues. On est très, très satisfait de nos résultats web. On travaille avec des firmes spécialisées pour obtenir ces excellents résultats. 42 000 fans sur Facebook. En fait, c'est qu'on n'a jamais publicisé Facebook à cause du fait, comme je vous mentionnais, que pour se faire un profil, théoriquement, le jeune doit avoir 13 ans. On s'est dit, bon, on n'amènera pas le jeune sur Facebook. Donc, il n'y a aucun média social qui est dans les publicités, hormis le hashtag qu'on a vu. Et donc, le jeune, à ce moment-là, s'il est déjà sur Facebook, bien, on va tout simplement chercher son attention. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 70% des parents sont prêts à passer à l'action. Alors, c'est toujours là-dessus qu'on a voulu jouer, dire, bien, qu'est-ce qui manque pour que le parent transforme cette intention-là en action? Et c'est ce que la campagne veut répondre. Tandis que l'impact qu'on a présentement chez les jeunes, on a des statistiques de comparatifs de 2012 à 2013, et c'est là-dessus qu'on a misé pour une bonne partie de nos orientations de communication. On est passé de 47 à 87%, comme vous voyez, des jeunes qui sont d'accord que ça me permet de passer plus de temps avec mes amis, et ça, on a joué ça à fond. Et le fait de vouloir essayer une nouvelle activité, c'est aussi, les études démontrent que quand on essaie plusieurs activités jeunes, on risque de les reproduire plus tard. Donc, on aura développé les habiletés pour ces activités-là et développé notre intérêt à essayer de nouvelles choses. Et c'est pourquoi tout le jeu Wix qu'on retrouve sur l'application mobile et le web est basé sur essai de nouvelles choses et à profit, comme vous voyez, au niveau des stats. Nous sommes présentement à 900 écoles inscrites. On a atteint nos objectifs à cet égard-là. La première année, on a commencé avec 40 écoles. Il y en avait 40 early adopters, les premiers qui ont dit « Hey, je vais essayer ça, ça a l'air cool ». Et là, c'est devenu une traînée de poudre, mais du fait d'un long travail de sollicitation auprès des écoles. Plus de 2000 activités ont été créées. C'est qu'en fait, les écoles s'inscrivent à Wix. On dit créer une activité ou utiliser nos promotions, mais créez vos propres activités. Faites du hockey avec des nouilles de piscine. Amusez les jeunes. Faites aller votre imagination et pourquoi pas mettre les jeunes à contribution dans l'élaboration d'une nouvelle activité. Ils auront des idées qu'ils peuvent puiser sur le site de Wix. Donc, plus de 2000 activités terrain en termes d'activation. Et présentement, on est au-delà d'avoir rejoint de main à main avec la marque 250 000 jeunes sur le terrain. C'est exceptionnel.
Qui sommes-nous pour mettre en place tout ça? Vous avez une photo de l'équipe et de M. Wicks. En fait, l'équipe, c'est des employés de Québec en forme. Il y a, je vous dirais, 4 ou 5 postes stratégiques qui doivent être mis en place pour le soutien d'une telle campagne. Et ce qui a été un des éléments aussi les plus facilitants, c'est d'avoir une position ferme du conseil d'administration de Québec en forme, de dire, bien, on investit année après année, c'est minimalement sur 4 ans, et c'est ainsi qu'on a pu constituer une équipe de professionnels et qu'on a pu s'adjoindre également les meilleurs parmi les meilleurs. Donc, on travaille avec plusieurs firmes. On n'a pas juste une seule agence intégrée, on travaille avec une pléiade de firmes dont certaines sont de Trois-Rivières, et ça, bien, on s'en fait une fierté parce que toute la campagne est planifiée à partir de Trois-Rivières au siège social, en fait, de Québec en forme. Alors, c'est voilà qui nous sommes. Vous avez les collaborateurs qui sont sur la photo. Alors, ben voilà, c'est ce qui complète la présentation de WIC ce matin, en espérant que ça vous donne le goût de l'action.